Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il y a un maître qui s'appelle Rabbi David ben Zimra. Il s'appelle David. Il s'appelle dans l'acrostiche Haradbaz. Haradbaz était le maître de Ari Akadosh. Pas Haradbaz, Haridbaz. Haridbaz. Haridbaz était le maître de Ari Akadosh. Ari Akadosh a étudié la Kabbalah, la mystique juive. Et le Rav Haridbaz a écrit un livre pour expliquer toutes les lettres de l'alphabet, dans la quintessence, dans le secret, etc. Ce livre s'appelle Magen David, le bouclier de David. Il dit, lorsque le Sefer Yetzira, c'est-à-dire les livres qu'a écrit Avraham Avinu, le patriarche Avraham, est arrivé au mois de Sivan, il dit que le mois de Sivan a été créé par la lettre Zaïd, la lettre 7. La lettre Zaïd. Pourquoi? Car le Zaïd indique l'arme de la guerre. L'arme de la guerre. Zaïd. Et c'est avec ça qu'on gagne les guerres. Voilà ce que dit Rabbi David ben Zimra. Cependant, David Ameller, qui est né dans le signe zodiacal des Gémeaux, avait toujours un glaive dans la main. Et il faisait beaucoup de guerres. Il a dit d'ailleurs dans les psaumes, « Je poursuivrai mes ennemis, ils me donneront la nuque, c'est-à-dire ils vont se sauver. Je les suivrai jusqu'à ce que je les extermine. » Il parle des ennemis de Dieu. Ce sont les idolâtres. Comment les gagner? Avec l'épée. Le roi David a employé plusieurs fois l'épée, Herev Hanit, dans les psaumes. Pourquoi? Parce que David Ameller, c'est la force du 7. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est la 7e séphira. La 7e sphère, c'est Malchut, la royauté. Un roi, il est fort quand il est guerrier. Même Dieu est guerrier. Comme on dit dans le cantique de la mer Rouge, Hachem Ish Milhama, l'Éternel est un homme de guerre, si l'on peut dire ainsi. Nos sages disent qu'ils l'ont vu. Le peuple d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu Dieu comme un gibor, comme un héros tenant un glaive dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nitzahon, c'est la victoire, et c'est la guerre, et c'est l'éternité. Le roi David, qui est né le mois de signe zodiacal Gémeaux, il tient un clé zaïn. En hébreu, une arme, on l'appelle clé, c'est-à-dire un ustensile, un objet, zaïn de guerre. Et David Ameller tenait cette guerre. D'ailleurs, le Midrash dit que le roi David, quand il revenait de la guerre, il avait tellement versé de sang des idolâtres qui étaient rivaux à Hachem, à Dieu. Il tenait le glaive dans sa main. Il ne pouvait pas le quitter de ses mains pendant 3 jours. Il n'arrivait pas. L'explication, elle est, qu'est-ce que ça veut dire? Lâche-le. Va mettre tes téphilines. Cela veut dire l'impression que la victoire de Dieu était tellement forte chez lui qu'il dit Hachem Ish Milhama. L'Éternel, c'est un homme de guerre. Mais attention, vous avez 2 sortes de personnes et qui sont en Gémeaux. C'est les 2 jumeaux, Esav et Yaakov, Ésaü, qui lui tenait un glaive pour aller chasser et tuer les créatures, ce que Dieu déteste. Et Yaakov tenait aussi un glaive, la prière, la requête,
l'isolation, l'abdidoute, l'isolement, la hitbodedoute. Le glaive de Yaakov, c'est la prière. Comme l'a dit d'ailleurs Jacob a dit quand il parlait, il disait Ki beharbi avarti et ayarden azeh. Il dit d'ailleurs à Ésaü, il lui dit car avec mon glaive, j'ai traversé ce Jourdain. Avec mon glaive, Yaakov n'a pas vu qu'il a fait la guerre. Ça n'est pas David. Nos sages de dire Ba'ot beharbi, c'est-à-dire avec ma prière et avec ma requête, avec la Emouna. J'ai traversé le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve difficile à traverser, c'est-à-dire les exils. Nous pouvons couper, séparer les exils, c'est-à-dire les affaiblir par le glaive de la prière, l'arme pour combattre et avoir une victoire, une réelle victoire. Nous trouvons donc deux jumeaux, c'est Yaakov et Esav. Au sujet de Esav, il reçoit une bénédiction de Yitzhak. Al harbecha tihye. Tu vivras selon la bouche de ton glaive. Esav veut tuer. Et Yaakov, il est dit, Mital hashamayim mishmane haaretz verov dagan vetirosh. Par ta prière, par l'étude de la Torah, par l'étude de la Torah écrite et la Torah orale, tu feras descendre, tu feras déchirer les cieux par le glaive de la prière. Déchirer les cieux lorsqu'il y a des mauvais décrets et le ciel se constipe. Il est dit à propos de ce que Dieu nous dit, si vous n'écoutez pas mes préceptes, mes statuts, lois dogmatiques et autres, je constiperai le ciel. Vraiment une constipation. Je rendrai stérile le ciel. Mais si vous écoutez, j'ouvrirai les cieux et je déverserai l'abondance sur vous. Mais des fois, les cieux sont fermés. Il faut un bistouri pour les ouvrir. C'est la prière. Yaakov a dit Ki beharbi avarti et ayarden azeh. Bemakli ou beharbi avarti et ayarden. Avec mon bâton et mon glaive. Mon bâton et mon glaive, oui. La prière et la émouna. On peut déchirer les mauvais décrets. Voilà le premier Gémeaux. Deuxième Gémeaux, c'est Aaron et Moshe, mais les deux n'ont pas fait de guerre. Ils avaient tous deux la émouna, la foi en Hachem. David, c'est le bon et le meilleur côté de deux personnages qui avaient l'épée pour tuer. Le premier, c'était Caïn, qui a pris son glaive, ou d'après certains midrashim, Jonathan ben Oziel, 2000 ans, il a pris un silex, il a coupé, tranché la tête de Abel en deux, et il avait aussi le meilleur côté d'Ésaü de Esav. Et Esav ressemblait à Caïn, il était rouge, il était fait, il est né avec ses dents, il est né poilu, il était Adam, c'est-à-dire ils avaient l'influence de la planète Mars rouge, le crime, le danger. Jumeaux à ces deux personnages était David Améler. Quand il a compris qu'il est né le mois des Gémeaux, il s'est dit à qui je veux me comparaître. Je veux me comparaître à Yaakov, Moshe et Aaron qui étaient les petits-enfants de Yaakov, la prière, la émouna,
c'est le peuple d'Israël. David Amelech, il dit, je descends de Ruth. Ruth, elle descend des rois qui ont fait des guerres. Elle dit, quelle route je vais prendre? Puis il a choisi une feuille de route, la Torah, qui a 304 805 lettres, dans un millefeuille extraordinaire qui est la Torah. Il dit, je vais m'adresser à cette tendance et je vais devenir le signe zodiacal Gémeaux où je vais aimer Dieu à 100%. Cependant, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Un clé Zaïn. Vous comprendrez bien comme il faut maintenant le psaume 91. Le psaume 91 qui veut dire le nom de Dieu. C'est-à-dire 91, c'est Yud, Ke, Vav, Ke, le tétragramme qui veut dire l'amour, la charité, la bienveillance, la bonté, la grâce. C'est le tétragramme avec associé, donc le chiffre 26, associé à un chiffre 65. 65, c'est la valeur numérique Aleph, Dalet, Nun, Yud, Adonai, dont le nom correspond dans 3 lettres, Dalet, Yud, Nun, Din, qui veut dire la rigueur, l'épée, la force du Din, mais associé à Aleph. Aleph, c'est or, c'est la lumière. C'est-à-dire que la première lettre est la lettre qui va adoucir, qui va amenuiser la force du Din. Alors quand on prend ce psaume qui est merveilleux, le psaume qui nous parle de détruire toutes les flèches et les épées de guerre qui survolent la nuit et le jour, toutes les forces maléfiques, les ondes de Shedim, c'est-à-dire des forces de démence, toutes les perturbations qu'il y a à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, qui peuvent nous gêner. C'est un psaume qui guérit la lèpre, qui guérit le Covid, qui guérit tous les maux MAUX. Dans le psaume 91, nous avons déjà parlé plusieurs fois de ce psaume. Je voulais ajouter juste quelque chose que j'ai dit, mais qui est approprié avec des propriétés électriques ce jour-là. C'est que vous vérifierez, il y a toutes les lettres de l'alphabet, sauf une, la lettre Zaïn, 7. Elle n'existe pas ici. Pour nous dire d'abord que je n'ai pas besoin de l'épée pour faire la guerre contre ces forces négatives, maléfiques. J'ai besoin de la bouche. J'ai besoin du baiser de la bouche. Communication avec Dieu. Parler avec lui. Lui demander tous les verdicts qui arrivent du ciel par ta bouche, car le message qui vient du ciel, il sort des lèvres du ciel. La communication. Je souhaiterais, Hachem, que par la force de la prière, tu vas m'aider, tu vas me donner une puissance intérieure. Comment tuer littéralement le serpent qui est en moi? Le Esav, le Caïn qui est en moi. Si dans ma bouche, il y a des mauvaises paroles, des vexations, des humiliations, ce sont des épées qui brûlent, qui tuent autrui, qui tuent son prochain, qui tuent son conjoint. L'Éternel, je veux profiter du Zaïn, de la lettre Zaïn, 7, qui est une arme de la prière qui tue l'épée intérieure. Les mots maléfiques, ils peuvent sortir de moi. Vous savez qu'il y a un verset dans les psaumes très beau, magnifique. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas la signification. Il est un verset qui dit « Vélibi » et mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur?
Dans mon cœur, il y a les tendances, il y a des pulsions, il y a des mauvaises choses. Il y a tout dedans. La force de Lamed, Yod, Lili, la lettre du serpent, la force de l'âme, Samermem, il y a tout dedans. Le roi David a dit Vélibi et mon cœur, halal bekirbi. C'est quoi halal bekirbi? Halal, ça veut dire cadavre. Comme il était marqué dans plusieurs versets dans la Torah, halal c'est cadavre. Bahalal herev obemet obe'esem adam obekaver. C'est des psukim, c'est dans des versets de la Torah. On a comparé herev à reo qui halal. C'est-à-dire que s'il y a un cadavre et une épée a touché ce cadavre, l'épée a reçu la même force d'impureté que le cadavre, qui est la source d'impureté. Halal, cadavre. Et l'épée est comme le cadavre, la même impureté. Le roi David a dit, mon Yetzirara, qui est l'arme de Caïn, l'arme de Abel, l'arme de Esav, qui est à l'intérieur de moi, je les ai rendus cadavres. Littéralement, je les ai tués. Et nos sages de dire dans le Talmud, il y a 4 personnages qui ont tué leur mauvais penchant. Abraham, Isaac, Yaakov et David Améler. Ce sont les 4. D'ailleurs, ce sont ces 4 personnages qui représentent le carrosse céleste. Abraham à droite, Isaac à gauche, Yaakov du côté de Abraham et David du côté de Isaac, c'est normal. Abraham, Hesed, la main droite. Yaakov, c'est en bas, c'est la Torah. La sagesse, elle est en bas, pied droit, comme Moshe. David Améler, c'est à gauche, et Isaac, il est à gauche, vers le haut, c'est la rigueur. David Améler était rigueur, mais la bonne rigueur. Cette rigueur avec l'épée, le Klézaïn, pour tuer des veravot, ce qui est marqué dans le psaume, une peste mortelle. La peste mortelle, c'est la bouche qui ne sait pas communiquer avec les autres, qui a tendance à être trop mielleuse, qui est plein de hanifout, qui est plein d'orgueil, et plein de flatterie, qui n'est pas juste et droite et réelle et vraie. C'est là, le roi David a dit, Vélibi, et mon cœur est tellement propre, halal bekirbi. J'ai tué littéralement, j'ai rendu cadavre, j'ai enlevé toutes les forces, des forces maléfiques. Et je suis propre en moi. Voilà ce que c'est que le roi David. Pourquoi? Korah Torah, la force de la Torah. Le mois des Gémeaux. C'est pour ça que les Zaïn, chez Rabbeinu, n'a pas posté la lettre Zaïn à l'intérieur, parce que il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre des crimes par des vexations. C'est ça qui amène la lèpre. C'est ça qui amène toutes les maladies, tous les virus, à cause de leur bouche. Parce que le cœur est rempli de haine, il est rempli de la mauvaise gestion de la paix. Donc la dispute. Et David Améler et Moshe Rabbeinu étaient des vrais Gémeaux qui se ressemblent. L'un a écrit 5 livres de la Bible, l'autre a écrit 5 livres des psaumes, mais les deux se rejoignent. Vav. C'est zodiacal Vav. Voilà pourquoi il y a une fois marqué dans toute la Torah, je parle des 5 livres, le mot Théoumim qui veut dire Gémeaux, en ce mois de Rosh Chodesh, des Gémeaux que je vous souhaite d'ailleurs, d'avoir le caractère des Gémeaux. À quel moment il est marqué cela? C'est dans la naissance de 2 frères avec une maman qui s'appelle Tamar
et un homme qui s'appelle Yehuda, le roi d'Israël. Ils vont donner naissance, comme la Torah le stipule, je cite, Vehine teumim bebitna. Et voici des gémeaux pleins. Des gémeaux pleins au pluriel. Tav, Aleph, Vav, Mem. Comme ça. Teumim. Tav, Aleph, Vav, Mem, Yud, Mem. Teumim bebitna. Ça, c'est concernant Tamar, qui est sorti de là, deux frères. Peretz, Zarah. Peretz, celui qui va donner Ishaï, va donner Boaz, qui va donner le roi David, puisqu'il sort de Yehuda, le Mashiach, le roi Salomon, et le Mashiach qui viendra de cette tribu. Théomim, c'est des vrais jumeaux, pleins. Mais, il y a eu d'autres gémeaux, et la Torah a fait une faute d'orthographe exprès. C'est la naissance de Jacob et Ésaü. Vehine tomim bebitna. Et voici Théomim bebitna. Il manque une lettre, la lettre Aleph. Il n'y a pas la lettre Aleph. Comme Théomim Aleph. Qu'est-ce que c'est? Ils ne seront pas unis. Aleph, c'est un. C'est unicité. Ils n'auront pas l'unicité de Dieu. Il y aura un sans l'autre. Yaakov aura Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est Israël qui l'a dit, c'est Yaakov, c'est le peuple d'Israël qui va recevoir cette Torah. Esav est privé de l'unicité de Dieu. Un seul Dieu, ne mélange pas beaucoup de force avec toi. Ça n'est pas la peine. Il y a un seul Dieu. On peut avoir un dirigeant, on peut avoir un chef, un berger qui communique, mais ce berger est transparent. Et lorsqu'on regarde à travers Moshe, on regarde Dieu, on regarde la Torah, Moshe est transparent. Il ne dit pas « je suis ce que je ne suis pas ». Il laisse Dieu dire « je suis ce que je suis ». C'est comme ça qu'on est. Et c'est ça le verbe être, c'est ne jamais apparaître. Alors, comme Dieu est très caché, les deux gémeaux forment avec la lettre Aleph, Ilouf, Belev Ehad Keish Ehad. Un seul homme avec un seul cœur. Ehad, Aleph. Ça, c'est le mont Sinaï. Maintenant, je vous donne un scoop. Pourquoi il s'appelle le mois de Sivan? Sivan, ça s'écrit sa mère. Voilà, ça s'écrit comme ça. Sivan. Sa mère, Yud, Vav, Nun. À l'intérieur, vous savez que les mois de Sivan ne sont pas écrits dans la Torah. Ni Nissan, ni Iyar. Ce sont des prétendants qu'ils ont amenés de Babel quand ils étaient dans l'exil. Mais je voudrais, de ma part, que le mot Sivan, il y a le Samer, le Yud et le Nun, Sinaï. Sinaï, il reste la lettre Vav, 6. Vav. Le 6 Sivan, Vav. 6 zodiacal des Gémeaux, Vav. 2 lettres jumelles. Nous avons aussi au Sinaï la Torah. Et cette Torah, c'est l'unité. Hachem, Oz, le Hamoïten. L'Éternel a donné la puissance, mais cette puissance, c'est pas pour faire la guerre, pas pour tuer. Adonai Yevarech et Amo ba Shalom. Par la paix. Shalom Aaron et Moshe. Shalom David et Jonathan. Shalom à Israël. Shalom Yerushalayim. C'est ça, en fait. Yerushalayim Shel Ma'ala et Yerushalayim Shel Mata. Jérusalem d'en haut, Jérusalem d'en bas, c'est le Vav en haut et le Vav en bas. Et le Vav, c'est la communication. Celui qui est né qui est natif du mois des Gémeaux, je lui conseille de travailler énormément sur la communication. Ça peut être un homme, un grand orateur, pas seulement qui sait blaguer, qui sait parler, non, qui sait communiquer, qui sait être le médiateur
avoir l'art de la négociation et de donner à l'autre quelque chose d'extraordinaire pour qu'il ressente qu'il est jumeau avec lui, qu'il ait un seul cœur et un seul corps. Puisse Hachem, en ce soir de Rosh Chodesh, nous donner toute la force de l'amour, du respect qui vient via la communication intelligente qui se fait par la lettre Vav. La lettre Vav sont des jumeaux qui s'assemblent, se ressemblent. Le Vav ne peut pas être plus grand que l'autre. Ce sont deux créatures animées qui ont la même taille. Ce que tu es, j'ai. Ce que j'ai, tu es. Alors, on est jumeaux. Dieu dit, vous êtes jumeaux? Je vous donne la Torah aux 5 livres. Blenara, Ben Porat Yosef. Voilà, bracha v'aslaha en ce jour de Rosh Chodesh Sivan.